Amen. Alléluia. Tiens-toi debout, on va faire cette prière. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Seigneur, purifie mes mains et mon cœur. Je les élève vers toi avec ma prière. Je prie ce matin dans le nom de Jésus pour toutes les églises Ebenezer. Que tu bénisses le Père fondateur des églises Ebenezer. Pour mon église, Tabernacle la foi. Que tu bénisses chaque membre de mon église. Que tu bénisses mon pasteur. Que tu bénisses chaque responsable de mon église. Pour ma nation, souviens-toi de moi. Souviens-toi de chaque Ivoirien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis, Père de Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus ce matin. Et notre Père est permissionnaire. Donc, vous avez remarqué qu'il n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Mais il nous suit de là où il est. Et que la grâce, l'onction qui repose sur sa vie, se déverse sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous en tant que canal, le canal que l'Éternel a choisi, une bouche, si je peux dire, autorisée que le Seigneur va utiliser aussi pour vous parler ce matin. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans le 7e mois. Nous sommes dans le mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année. Et le Saint-Esprit m'a oint pour déclarer cette parole sur vos vies ce matin. La Bible déclare dans le livre de Zacharie 8, verset 19. Zacharie 8, verset 19, s'il vous plaît. Il a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de jour de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Alléluia. En ce 7e mois, ma prière, que tout ce qui est jour de 7e, tout ce qui est jeûne de 7e jour se transforme en jour d'allégresse. Alléluia. Tout ce qui est jeûne de 7e mois se transforme en jour d'allégresse, en jour de joie, en jour de paix, au nom de Jésus. Et il dit dans 2 Chroniques 31, verset 7. 2 Chroniques 31, verset 7. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Alléluia. Que tout ce que vos mains toucheront en ce 7e mois, que vous acheviez au nom de Jésus. Que vous acheviez au nom de Jésus. Et que de la même manière, les murs de Jéricho sont tombés au 7e tour. Je déclare qu'en ce 7e mois, que toute montagne, tout mur qui s'est élevé pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de vous élever, pour vous empêcher de prospérer, que ce mur-là tombe ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous donnes au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen vitaminé ce matin. C'est un bon amen vitaminé. Amen. Alors, depuis plus d'un mois, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas faire un culte, on ne peut pas vivre une vie sans le Saint-Esprit. Parce que c'est la 3e personne que le Seigneur nous a donnée. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, c'est accompagné du Saint-Esprit. C'est appuyé par le Saint-Esprit. C'est recommandé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, même le culte, est dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons continuer encore dans ce même thème sur le Saint-Esprit. Nous avons vu, le pasteur est passé, il a parlé du Saint-Esprit. Bien d'autres orateurs, les collaborateurs du pasteur sont passés, ils ont parlé du Saint-Esprit et de ses œuvres, de l'influence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, Et aujourd'hui encore, nous allons continuer dans cet enseignement sur le Saint-Esprit. Et le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin est « Le Saint-Esprit fait de ma vie un terrain
fructueux. Alléluia. Le Saint-Esprit fait de ma vie un terrain fructueux. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tout doit chambouler même, tout doit changer, tout doit être recréé, tout doit être reproduit. Alléluia. Tu ne dois pas être la même chose, la même personne quand tu étais dans le monde et tu es maintenant au Seigneur, que ce soit la même chose. Non, le Seigneur, le Saint-Esprit fait quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pourquoi il fait de ta vie un terrain fructueux. Alléluia. Amen. Alors, dans ce message, nous allons voir comment le Saint-Esprit a rendu certaines personnes fructueuses et par la suite voir la conséquence d'un terrain qui ne produit pas de fruits. Quand un terrain ne produit pas de fruits, le Seigneur a déclaré une parole. Alléluia. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas ce matin. Soit un terrain fructueux dans lequel le Seigneur investit totalement. Amen. Alors, nous allons prendre, en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous sommes appelés à produire des fruits. C'est pourquoi le Seigneur veut faire de nous un terrain fructueux. Il va s'investir en nous, afin que le dépôt qu'il met en nous puisse porter des fruits. Et pour produire un fruit, il faut une bonne terre. Il faut une terre de qualité. Il faut une terre fertile. Et c'est toi qui es cette terre-là. Amen. C'est toi, c'est par toi que le Seigneur va passer pour produire des fruits sur cette terre. Amen. Une terre desséchée, le Seigneur va la restaurer. Si tu te dis que ta terre est fatiguée, est desséchée, mais le Seigneur dit par son esprit, il va rendre cette terre, il va restaurer cette terre-là. Par son esprit, il va reconstruire cette terre. Par son esprit, il va rebâtir cette terre. Et même dans le désert, il a fait pousser des arbres. Pourquoi pas ta vie? Alléluia. Même si ta vie est stérile, si ta vie est morte, le Seigneur va ressusciter cela au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est pourquoi nous allons prendre Ésaïe 32, verset 13. Ésaïe 32, verset 13 à 15. Le Seigneur a dit une chose dans cette parole, dans ce passage. Ésaïe 32, verset 13 à 15. Il dit, sur la terre de mon peuple croissent des épines et des ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, on continue. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. Verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va transformer ton désert en verger. Ce passage que nous venons de lire décrit un peu une situation stérile, une situation morte, une situation qui n'a pas de vie. Mais par l'intervention du Saint-Esprit, la situation a changé. Alléluia. Un désert que Dieu a transformé en verger. Un désert que Dieu a transformé en forêt. Un site qui est devenu, un site désertique qui est devenu un site productif. Que cela soit ton cas. Amen. Que cela soit ton cas. Si tout semble chaotique, désertique, stérile, morte ou fini, ce matin, le Saint-Esprit va transformer cela en une situation, un jardin florissant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit apporte la transformation des situations désertiques. Le Saint-Esprit apporte la vie là où il y a la mort. Le Saint-Esprit apporte la restauration. Il a apporté la vie dans Ézéchiel 37, lors des ossements desséchés. Ce matin, s'il y a la mort dans tes membres, dans ton corps, dans ta vie, dans tes activités, que cela ressuscite au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu nous considère comme une terre, un arbre qui doit porter des fruits. Donc si le Saint-Esprit est en nous, cela fait de nous des arbres fructueux. Cela fait de nous une terre fertile qui doit produire des fruits en abondance. Alléluia. Pas un seul fruit, mais des fruits en abondance. Des fruits dignes du nom de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, une terre fructueuse est un terrain qui est riche. Que tu sois un terrain riche ce matin.
Que tu sois un terrain florissant ce matin. Que tu sois un terrain sur lequel produit tout type de fruits au nom de Jésus. Dieu attend quelque chose de nous. Bien-aimés, si Dieu s'investit en nous, c'est parce qu'il s'attend que nous produisions des fruits de qualité. Il s'investit totalement. Raison pour laquelle il nous donne son Esprit Saint. Raison pour laquelle il amène l'Esprit pour ensemencer le don qu'il a mis en nous. Pour fructifier sa parole qu'il met en nous. Il s'attend de toi, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil. Et fais fructifier ce don que le Seigneur a mis en toi. C'est un fruit que tu dois travailler. C'est un fruit que tu dois ensemencer. Et puis tu vas récolter avec des joies d'allégresse. Alléluia. Nous sommes des arbres que Dieu a plantés. Il attend de voir des fruits en nous. Ne soyons pas des arbres stériles. Ne soyons pas comme le figuier que le Seigneur a maudit. Mais produisons des fruits de qualité. Il y a longtemps que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas des bébés spirituels. Mais on doit produire des fruits. Alléluia. C'est pourquoi le thème de mon message ainsi donné est que le Saint-Esprit fait de ma vie un terrain fructueux. Alléluia. Bien-aimés, la sécheresse et l'absence de fruits dans la vie du chrétien sont dues à l'absence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas produire de fruits. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il établit sa demeure en nous. C'est pour le laisser contrôler tout. Pas une seule partie de notre corps, mais tout, totalement. Et si tu laisses le Saint-Esprit contrôler ta vie totalement, c'est normal que tu puisses produire des fruits. Mais si tu le laisses contrôler une partie et que le reste est contrôlé par autre esprit, tu ne peux pas produire des fruits de qualité. Alléluia. Nous sommes appelés à produire des fruits de qualité. Le Seigneur investit totalement sur ce terrain que nous sommes, le terrain qu'il a bâti, qu'il a construit. Alléluia. Il s'investit totalement. Donc, permets que le Saint-Esprit puisse travailler en toi. Permets que le Saint-Esprit puisse travailler en toi. C'est pourquoi nous devons désirer ardemment la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons l'aimer, le chérir. Alléluia. Ne déposons pas le Saint-Esprit dans nos placards, mais qu'il soit à l'œuvre à tout moment. C'est en cela qu'on verra les fruits. Alléluia. Lorsque l'Esprit est déversé sur nous, notre vie change et nous devenons fructueux. Que tout ce que ta main touche, parce que le Saint-Esprit en toi, ça produit des résultats positifs. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est vrai que l'ennemi va venir te fatiguer avec des échecs, mais il ne faudrait pas que ce soit permanent. Alléluia. Si tu as traversé une période d'échec, l'Éternel permet par le biais du Saint-Esprit que l'année prochaine, tu traverses une saison glorieuse. Tu ne vas pas demeurer dans cette saison d'improductivité. Alléluia. Mais le Saint-Esprit permet que l'année prochaine, tu expérimentes la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois aimer la présence du Saint-Esprit. Tu dois apprécier cette présence-là. Parce que cette présence est toujours d'actualité. C'est ce don que le Seigneur nous a donné. C'est ce don que Dieu nous a donné. Donc on ne devait même pas, comme je l'ai dit la dernière fois, se gêner de parler du Saint-Esprit. Alléluia. On doit tout faire par le Saint-Esprit. Moïse, au temps de Moïse, Abraham, de Jacob, Dieu venait, il parlait avec Dieu. Mais nous, à notre époque, c'est le Saint-Esprit. On doit faire asseoir le Saint-Esprit et causer avec le Saint-Esprit. Et écouter le Saint-Esprit nous parler aussi. Écoutons le Saint-Esprit nous parler parce qu'il est là. Alléluia. Lorsqu'on est loin, on devient fécond. Lorsqu'on ne porte pas beaucoup de fruits, des fruits de qualité, des fruits de valeur, on a besoin du Saint-Esprit pour assemencer cette terre-là. Alléluia. Et dans la Bible, le Saint-Esprit a rendu la vie de certaines personnes fructueuses. Et nous allons voir la première personne, Jésus. Le Saint-Esprit a rendu Jésus fructueux. Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, verset 18 à 19. Il a dit, le passage dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Alléluia. À travers ce passage, le Saint-Esprit a transformé Jésus en un champ fertile. Voyez-vous, avant que Jésus ne commence, avant que le Saint-Esprit ne descende sur Jésus, Jésus était un simple charpentier, inconnu à Nazareth. On sait que son papa est charpentier, donc lui aussi doit être charpentier forcément. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, alléluia, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a été envoyé pour guérir les aveugles et pour annoncer une année de grâce. Alléluia. Ça, c'est l'influence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus qui a produit ce fruit-là, qui a permis que Jésus soit fructueux partout où il passait. Alléluia. Partout où Jésus passait, parce que l'Esprit de Dieu était sur sa vie. Même le simple fait de toucher le pan de sa robe, ça produisait des effets. Alléluia. Ça produisait des effets. Une parole que le Seigneur déclarait, parce que le Saint-Esprit était sur lui, ça produisait des fruits. Alléluia. Le Seigneur pouvait même guérir, pouvait multiplier 5 pains et 2 poissons, parce que le Saint-Esprit, il a reçu le sceau, le Saint-Esprit, qui est capable de produire des fruits dans sa vie. Que cela soit ton cas et dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, de nombreuses personnes ont été sauvées. Le Saint-Esprit a été la clé qui a fait de Jésus le sauveur du monde. Le Saint-Esprit a fait de Jésus le faiseur de miracles. Le Saint-Esprit a fait de Jésus le guérisseur par excellence. Comme on le dit, les médecins soignent, mais Jésus guérit. Et ça par le biais du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse de toi une personne extraordinaire, dont le désert est transformé en un terrain fructueux au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir une autre personne qui a été rendue fructueux. Il s'agit des disciples. Alléluia. Les disciples de Jésus ont été rendus fructueux par le biais du Saint-Esprit. Acte 2, versets 2 à 4. Acte 2, versets 2 à 4. Le Saint-Esprit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. La suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Les disciples étaient, sans le Saint-Esprit, ils représentaient un désert prophétique. Un désert, une terre stérile. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ils ont commencé à prêcher Jésus. Ils ont commencé à prêcher, à guérir les malades. Ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, le salut qui sauve le monde. Lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les disciples, ils sont devenus fructueux. Alléluia. Et des miracles. Ils faisaient des miracles sur des miracles partout où ils passaient. C'est comme ça, quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu es capable de produire des miracles. Alléluia. Tu es capable de te multiplier. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Des apôtres de Jésus silencieux, déprimés, découragés, sont devenus des gagneurs d'âmes. Ils ont commencé à annoncer l'évangile pour pouvoir gagner des âmes. Je prie que le Saint-Esprit te localise ce matin et te transforme en un porteur de fruits, en un gagneur d'âmes au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir un autre personnage fructueux. C'est le cas d'Élisée.
Élisée. 1 Roi 19, verset 19. Et puis après, tu vas projeter 2 Rois 2, verset 14. Donc, nous allons prendre 1 Roi 19, verset 19. 1 Roi 19, verset 19. Il s'agit du cas d'Élisée, par qui le Saint-Esprit a rendu fructueux. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'échappa de lui et il jeta sur lui son manteau. Alléluia. 2 Rois 2, verset 14. Ici, c'était Élisée qui a reçu le manteau d'Élie. Le manteau ici symbolise le Saint-Esprit. 2 Rois 2, verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là et Élisée passa. Alléluia. Élisée ici, était, comme on peut dire, le collaborateur d'Élie. Et il était tout le temps avec Élie. Donc la Bible dit que lorsque Élie partait, il a laissé tomber son manteau. Le manteau, c'est l'onction, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit. Et dans ce verset de 2 Rois 2, verset 14, la Bible dit que Élisée a pris le manteau d'Élie qu'il avait laissé tomber et il frappa les eaux. Alléluia. Et les eaux se partageaient. Élisée a été un terrain fructueux. Élisée, par le biais du Saint-Esprit, sa vie a été un champ fertile. Il a commencé à opérer des miracles aussi comme Élie. Alléluia. Élisée est un saint berger. Mais par le biais du manteau du Saint-Esprit qui a été posé sur lui, sa vie a été fructueuse. Il est devenu un champ fertile. Il a commencé à opérer des miracles. Et aujourd'hui, tout comme Élisée, nous devons porter le manteau du Saint-Esprit afin d'opérer des miracles au nom de Jésus. Afin de porter des fruits comme Élisée l'a fait. Amen. Élisée a porté 2 fois plus de fruits qu'Élie. Élisée a porté 2 fois plus de fruits qu'Élie. Là où son maître, Élie, s'est arrêté, Élisée a fait plus que son maître. Alléluia. C'est l'onction qui se trouvait dans le manteau que Élisée a pris. L'onction qui se trouvait dans le manteau que Élie a porté lui a permis d'accomplir des miracles, des œuvres surnaturelles. Alléluia. Le 4e personnage, il s'agit du roi Saul. Le roi Saul aussi a été un terrain fertile. 1 Samuel 10, verset 1 à 6. Le roi Saul a été un terrain fertile par le biais du Saint-Esprit. 1 Samuel 10, verset 1 à 6. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tel-Sage. Ils te diront, les ânesses que tu as laissées, que tu es allé chercher, sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en plein de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? La suite, jusqu'au verset 6. Là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et tu recevras de leurs mains. La suite. Après cela, tu arriveras à Gilbéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tabourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Et le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel a saisi Saul qui a commencé à prophétiser.
ce qui n'était pas auparavant. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, Saul est transformé totalement. Alléluia. Le terrain que Saul était, le terrain désertique, est devenu un champ fertile parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien aimé, toutes ces personnes ont été des terrains fructueux parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, tu es un arbre fructueux. Tu es un terrain fertile. Tu es un terrain fructueux. Alléluia. Si tu es un terrain fructueux, donc tu dois produire des fruits. Amen. Si tu ne produis pas des fruits, il y a une conséquence que le Seigneur a déclarée dans la Bible. Amen. Nous allons voir la conséquence d'un terrain infructueux. Voyons Jean 15, verset 1 à 8. Quand tu ne produis pas de fruits, le Seigneur a déclaré une parole. Jean 15, verset 1 à 8. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes et elles sont devenues des terrains fructueux. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alléluia. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Le verset 2 dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si tu es un sarment dans cette maison, que tu ne portes pas de fruits, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ah, vous ne voulez pas parler. Donc, un chrétien qui ne porte pas de fruits sera... Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Donc, ce qui veut dire que cette personne sera retirée de la maison de Dieu. Cette personne sera retirée du royaume de Dieu. Cette personne sera renvoyée dans le monde. Cette personne sera déchargée de ses fonctions même. Tu ne produis pas de fruits, on va t'arracher ce que tu croyais avoir obtenu de tes propres mains. Le Seigneur va ôter cela. Alléluia. Tu dois produire des fruits. Sinon, on va te retrancher. Alléluia. Nous devons être considérés nous ne devons pas être considérés comme des serviteurs inutiles dans la maison de Dieu. Nous devons être des serviteurs utiles. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup. Ne te dis pas que tu es inutile. Là où tu sais que ta capacité te permet de faire quelque chose dans la maison de Dieu, fais-le. N'attends pas que le Seigneur vienne te donner une mission. Il a déjà fait. Sa mission, elle est mondiale. Il a donné dans Matthieu 28. C'est la mission mondiale que le Seigneur nous a laissée. Aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Prêcher l'évangile pour que des âmes soient sauvées. Ça, c'est la mission mondiale. Mais en tant que, hormis cette mission, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup. N'attends pas que le pasteur vienne dire, toi, fais ci, fais ça, fais ça. Dans le monde physique, ce que tu fais, et puis ça produit, ça réussit. Mais fais-le pour le Seigneur. Il y a des gens, quand on leur donne une mission dans la maison de Dieu, ils ne le font pas bien. Ils ne font pas bien cette mission en fait. Mais alors que dans le monde, cette personne est zélée. Cette personne est zélée, peut même veiller pour accomplir cette tâche. Mais pourquoi tu ne peux pas faire ça pour le Seigneur? Pourquoi? Dans la maison de Dieu, tout le monde a sa place. Si tu ne sais pas chanter, tu peux prier. Si tu ne peux pas prier, tu peux soulever des chaises. Si tu ne peux pas soulever des chaises, tu peux balayer. Si tu ne peux pas balayer, tu peux rendre visite. Tu peux appeler. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Prends soin des gens. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement venir prêcher. Ce n'est pas seulement venir chanter ou bien adorer. Ce n'est pas seulement venir, comme on peut dire, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Ce que tu sais faire là, et puis ça réussit dehors là, fais pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas être des serviteurs inutiles. Que chacun trouve quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Que chacun trouve. Parce qu'il dit, si le sarment
qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Si tu ne produis pas du fruit dans la maison de Dieu, on va te décharger. Si je peux dire ici, on va te décharger pour donner à une autre personne. Il a fait ça dans la Bible avec les talents qu'il a donné à ses ouvriers. Le maître qui a donné des talents à ses ouvriers, il a donné 1, 2, je ne sais pas, 4 et puis 5 à 3 de ses ouvriers. Le premier qui n'a pas fructifié son talent, on lui a ôté ce talent-là. Alléluia. Le Seigneur, le maître a dit, prenez ce talent qui est en ses mains parce qu'il n'a pas réussi à fructifier ce talent. Bien aimé, ne soyons pas comme ce serviteur inutile. Alléluia. Ce qu'on nous donne de faire, ce qu'on nous dit de produire, produisons-le bien et avec un produit de qualité. Amen. Alléluia. Ce matin, si tu fais partie de ceux qui portent des fruits et de bons fruits, alors tu seras émondé. Le passage suivant dit, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émondé. Le Seigneur dit, tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. On va voir ce que c'est que émonder ici. Amen. Émonder, c'est comme si je peux m'exprimer terre à terre, c'est comme si tu as une plante, un arbre qui produit des fruits, mais tout autour, il y a des limites, il y a des termites, il y a des feuilles mortes, il y a des feuilles mortes, il y a des trucs qui empêchent cet arbre-là de produire assez. Donc tu dois l'émonder, c'est-à-dire arracher, bien traiter cet arbre-là pour que cet arbre puisse produire assez de fruits. C'est ce que le Seigneur dit. Donc en tant que chrétien, reçu, rempli du Saint-Esprit, et qui doit nécessairement produire des fruits, tu dois t'émonder, alléluia, pour pouvoir produire assez de fruits. T'émonder là, qu'est-ce que tu dois retirer? Voilà. Qu'est-ce que tu dois retirer autour de toi? Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Amen. Si tu veux voir des fruits de qualité, tu veux produire des fruits en abondance, il y a des choses que tu dois laisser tomber autour de toi. Alléluia. La paresse, la négligence, la lenteur, les difficultés de la vie. Il y a une fois, j'écoutais un message d'une maman. Elle a dit que les dimanches, quand elle vient à l'église, elle laisse ses difficultés à la porte. Et puis elle rentre dans la maison. Elle est dans la joie jusqu'à ce que le culte finisse. Alléluia. C'est comme ça un chrétien. Ne viens pas dans la maison. C'est vrai qu'on a dit que quand on vient au pied du Seigneur, il nous soulage, il nous réconforte, il nous bénit, il nous fait ceci, il nous fait cela. Mais quand tu sais que tu viens dans la maison de Dieu, que ces situations-là vont t'empêcher d'adorer ton Dieu, laisse-les. Alléluia. Dépose-les. Faut les émonder. Détache-toi de ces choses-là et laisse l'esprit grandir en toi pour que tu puisses produire assez de fruits. Pas un seul fruit, mais il dit des fruits. Il dit, on va produire des fruits encore plus. Alléluia. Émonde-toi de tout ce qui t'empêche de produire des fruits en abondance. Amen. Et pour cela, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas rester, comme il y a un adage qui dit, tu ne peux pas rester dans les maniants et puis enlever maniants. Mais tu enlèves les maniants, là, tu es encore dans les maniants. Ça va remonter sur toi. Donc, sors des maniants et retire ces choses-là qui t'empêchent de produire des fruits. Alléluia. Sors du milieu des choses qui t'empêchent de produire des fruits. Chrétien rempli du Saint-Esprit, tu as besoin d'être émondé. Tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être reconstruit. Tu as besoin d'être bâti. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Tu as besoin d'être émondé, bien-aimé. Sinon, tu ne pourras pas produire des fruits de qualité. Je ne sais pas si vous avez vu des champs de cacao. Bon, vous avez vu un champ de cacao. Lorsqu'il y a les termites ou bien un champ de béat, lorsqu'il y a les termites sur les arbres, ça ne produit pas un bon fruit. On est obligé de mettre des engrais, vraiment d'émonder cet arbre-là pour qu'il puisse produire des bons fruits. C'est comme ça un chrétien. Il faut te débarrasser des choses, de la lourdeur, de la paresse, de la négligence. C'est surtout ça, les chrétiens. On est tellement négligents pour ce qui est l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur attend de nous des fruits excellents, des fruits de qualité. Le Seigneur attend de nous en tant que chrétiens parce qu'il investit beaucoup en nous. Si
il ne fait pas, s'il n'avait pas fait cela, il allait nous laisser dans notre vie de péché. S'il ne voulait pas que nous produisions des fruits, le Seigneur allait nous laisser dans nos vies de péché. Il n'allait même pas envoyer son fils, même Jésus. Il n'allait même pas le faire. Il allait nous laisser comme ça, on allait pourrir. Et puis, la courte durée de vie qui nous a été attribuée par Adam et Ève allait nous atteindre. Mais il a permis que on soit débarrassé de toutes ces choses-là pour pouvoir produire des fruits de qualité. Pour qu'on puisse être à son image sur cette terre. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Va te sacrifier pour mon peuple que j'aime tant, que j'ai créé à mon image, pour que eux aussi, ils puissent porter du fruit, puisqu'ils puissent se multiplier. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne te laisse pas envahi par les soucis de ce monde. Ne te laisse pas distrait, mais sois vraiment une terre fertile qui produit assez de fruits. Laisse-toi émonder par le Saint-Esprit. C'est surtout ça. Laisse-toi émonder par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, en plus d'être émondé, il y a une caractéristique à savoir, à avoir afin d'être un terrain fructueux. Nous allons voir les caractéristiques d'un terrain fructueux dans le même passage que nous avons lu. Nous allons prendre le verset 3. Le verset 3. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour être un terrain fructueux, il y a une qualité que nous devons être. Une qualité de terre. Une terre pure. Alléluia. Une terre pure à cause de la parole que le Seigneur nous annonce. Amen. C'est la pureté ici, c'est la sanctification. Amen. Pendant que Jésus parlait de porter des fruits en abondance, il a ouvert une parenthèse sur la propriété, sur la pureté et la sainteté. Si on n'enlève pas les épines, les chardons, les mauvais grains, les termites, les mauvaises herbes sur une plante, elle ne pourra pas produire des fruits. Alléluia. Et en nous faisant cela, tu es en train de rendre pure, alléluia, cette terre. Tu es en train de purifier cette terre. La Bible dit que nous sommes une terre fructueuse. Nous devons être une terre sanctifiée. Amen. Nous devons être une terre sanctifiée. Là, sans la sainteté, on ne peut pas voir Dieu. Sans la sainteté, on ne peut pas produire des fruits de qualité. Amen. Hébreu 12 a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, nous devons être une terre sanctifiée, une terre pure par la parole de Dieu que nous entendons, que nous proclamons. Que cette parole vous sanctifie ce matin au nom de Jésus, afin d'être un terrain fructueux. Alléluia. Il y a une autre caractéristique, c'est celui de la proximité. Le verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Ici, on veut parler de l'intimité avec Jésus. Si tu veux être un terrain ou une terre fertile ou une terre fructueuse, tu as besoin d'être proche du Seigneur. Tu as besoin d'avoir une intimité avec le Seigneur. Le verset 4, le verset 5, comme nous dit que le sarment ne peut pas lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Alléluia. La proximité dont parle ce verset ici, c'est un rapport que nous avons, une relation que nous avons avec le Seigneur qui va ensemencer notre terre par sa parole, par sa présence, la présence du Saint-Esprit, afin de produire des fruits. Alléluia. Spirituellement parlant, les gens ne peuvent pas porter de fruits tant que ces personnes-là ne sont pas proches de Dieu. Si tu n'es pas proche de Dieu, tu ne peux pas porter des fruits. Quand tu es proche de l'Éternel, tu es proche de Dieu, il fait de toi une terre fertile. Et cette proximité, c'est par le bien du Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le bien du Saint-Esprit. Et tu peux le faire. Si tu es proche de Dieu, tu vas être cette terre-là qui va ensemencer par sa parole. Il va ensemencer par cette terre-là par son esprit, afin d'être productif. Amen. Prenons le cas d'un feu. Quand tu es proche du feu, tu sens la chaleur. Alléluia.
quand tu es proche du feu, tu sens la chaleur. Plus tu te retires, tu ne sens plus la chaleur. Donc soyons proches du feu, qui est le Saint-Esprit, pour pouvoir produire des fruits. Amen. Il est important pour le croyant d'être spirituellement proche de Dieu, proche du Saint-Esprit. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es proche de l'onction et plus tu es proche, ou bien tu es apte à produire des fruits. Soyons proches de Dieu chaque jour. Alléluia. Bien-aimés, si nous voulons voir les fruits manifestes dans cette église, nous devons passer du temps à nous rapprocher de Dieu. L'église a besoin de grandir. Mais pour grandir, il faudrait que nous nous rapprochions de Dieu. Par la prière, par notre présence. Parce qu'il habite. La Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés, il est présent. Il faudrait qu'on soit ensemble pour faire grandir ce ministère. Il ne faudrait pas que le ministère repose sur une seule personne. Ensemble, nous allons arriver à faire grandir ce ministère. Alléluia. Nous allons voir la dernière caractéristique, c'est la persévérance en Christ. Le verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments. Et le cep, c'est Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont les branches. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Demeurons avec le Seigneur. Ne soyons pas partagés. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas divisés. Alléluia. Unis avec le Seigneur. Et on va porter beaucoup de fruits. Il dit car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, sans le cep, nous en tant que sarments, on ne peut pas produire des fruits. C'est dans le cep que la source, la sémence sort pour atteindre les sarments. Et des sarments sortent des fruits. Alléluia. Soyons des sarments rattachés au cep qui est Jésus. Soyons des sarments rattachés au Saint-Esprit afin de produire beaucoup de fruits. Alléluia. Nous voulons voir des fruits dans cette église. Nous voulons voir des fruits dans cette nation. Nous voulons voir des fruits dans toutes les églises et Bénézer. Alléluia. Soyons rattachés au cep. Demeurer en Christ, c'est lui témoigner notre persévérance. C'est lui témoigner notre engagement. Alléluia. Si tu témoignes ton engagement au Seigneur, si tu témoignes, oh oui, ta persévérance au Seigneur, le Seigneur va t'utiliser et la sémence qui est en lui te sera communiquée afin de pouvoir produire des fruits. Alléluia. Car plus nous on reste en Dieu, plus on demeure en lui, plus on porte des fruits de qualité. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, sois une terre fructueuse pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit te communique sa sémence pour que tu puisses porter des fruits de qualité, des fruits de valeur, des fruits en abondance dans sa maison. Et partout où tu seras, que tu sois le porteur de fruits partout où tu seras au nom de Jésus. Amen. Je veux dire encore que il ne faudrait pas que cette persévérance puisse permettre à la, si on peut dire, à la flétrissure de t'atteindre. Parce que le verset 6 nous dit, alléluia, le verset 6 s'il vous plaît. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. C'est vrai que la persévérance va t'amener à produire des fruits de qualité. Mais il ne faudrait pas que cette persévérance-là se transforme en flétrissure, en détérioration de cette terre que tu es. Parce que si tu ne produis pas de fruits, tu seras jeté. Ici, il faut voir la flétrissure comme un signe que la présence du Saint-Esprit a disparu dans ta vie. Quand tu ne produis pas de fruits, c'est parce que le Saint-Esprit a disparu dans ta vie. Et ta vie n'est plus productive.
Tu as besoin du Saint-Esprit pour te réveiller de ton confort de bébé spirituel. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Réveillons-nous de notre bébé spirituel. Réveillons-nous de notre confort. Le Saint-Esprit a besoin de nous pour travailler. Le Saint-Esprit a besoin de nous. Actuellement, il est bruyant comme un feu. Il a besoin que tu te lèves. Et puis, il va te laisser, il va te conduire. Afin que tu puisses porter des fruits. Il a dit dans Galates 4, verset 1, il nous dit que « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit en nous, nous devons porter des fruits. En tant qu'héritier de Dieu, co-héritier de Christ, nous devons porter des fruits. Mais si tu ne portes pas de fruits, le Seigneur dit, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tu as la même nature qu'un esclave. Qu'est-ce qu'on fait des esclaves? On les met à l'écart. Et ils sont dans un trou en train de souffrir. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas, bien-aimé. Chrétien rempli du Saint-Esprit, réveille-toi. Il ne faudrait pas que le confort te laisse croire que tu as tout gagné. Non. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour le Seigneur. On n'a encore rien fait. Il y a encore des territoires qui ne sont même pas encore gagnés par le Christ. Même dans ta famille, est-ce que tout le monde est gagné par le Christ? Non. Il y a du travail à faire, bien-aimé. Le Saint-Esprit a besoin que nous abandonnons à lui, et qu'il nous utilise, et que nous puissions gagner nos familles, nous puissions gagner nos voisins, nous puissions gagner des territoires au Seigneur. Alléluia. Il y a du travail à faire. Si toi, en tant qu'héritier, héritier de Dieu, tu es dans la maison de ton Père, tu ne produis rien, comment ceux qu'on va aller chercher dehors, on aura du temps pour les encadrer? Parce qu'on n'a pas fini de t'encadrer. Alors qu'il y a longtemps que nous sommes chrétiens. Il y a longtemps. Moi, aujourd'hui, je prêche. Ce n'était pas dans ma pensée. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais être pasteur. Non. Chaque fois quand papa Daddy me demande, est-ce que tu as pensé une fois que tu allais attraper un micro pour prêcher? Il dit, papa, ce n'était même pas de ma pensée. Mais aujourd'hui, je le fais parce que j'aime le Seigneur. Je le fais parce que le Seigneur m'a appelé à le faire. Je ne suis pas venu de moi-même. Alléluia. Donc il y a du travail à faire. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ne dis pas que je ne peux pas. Un héritier doit montrer qu'il est vraiment héritier de Christ. Héritier de Dieu, pardon. Un héritier doit montrer qu'il est vraiment l'héritier de Dieu. Quand tu es l'héritier de Dieu, tu fais ce que le Seigneur te dit de faire. Tu fais sa volonté. Tu fais sa volonté et non ta volonté. Si tu ne le fais pas, tu es comme un esclave. Et un esclave, il est rejeté, il est enchaîné, il est maltraité. Ne sois pas maltraité, bien-aimé. Ne sois pas cette personne qu'on maltraite parce qu'elle refuse de servir le Seigneur. Voici Jonas qui a été envoyé en mission, qui a refusé. Mais le Seigneur l'a poursuivi jusqu'à aller le faire sortir du poisson, du ventre du poisson. Jonas est allé faire l'œuvre de Dieu. Où tu te caches, le Seigneur va te reprendre pour aller le servir. Si tu es considéré comme un esclave, on va ôter ce que tu crois posséder, ce que tu crois héritier de ton père. On va t'ôter cela. Donc ne permets pas qu'on t'ôte cette grâce que tu as, cette bénédiction que tu as, cette onction que tu as. Mets cela au service de Dieu. Alléluia. Si tu sais parler, parle. Ici, les mêmes personnes font la même chose. Alors que nous pouvons tous servir le Seigneur. La même personne fait les annonces. Pourquoi? La même personne fait la direction. Pourquoi? Parce qu'on refuse de servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés à le faire. Pourquoi tu parles bien dehors et puis dans la maison de Dieu tu ne veux pas bien parler? Alléluia. Tu chantes bien, tu sais convaincre des gens dehors. Pourquoi dans la maison de Dieu tu ne peux pas le faire? Tu sais réconforter, tu sais soulager des personnes, tu sais placer un mot dehors. Dans la maison de Dieu tu ne le fais pas. Pourquoi? C'est que tu n'es pas fructueux. Tu es un esclave. Et au verset 2 de Galates, oui, il dit: mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Un esclave, un enfant qui ne connaît pas sa place dans la maison de Dieu, il est sous tutelle. Alléluia.
il est sous la tutelle d'autres personnes. C'est quelqu'un d'autre qui administre très bien. C'est quelqu'un d'autre qui va lui dire, va faire ça. Va faire ci. Alors qu'il y a longtemps tu es chrétien. Tu peux le faire. Mais tu refuses de grandir. Tu refuses de grandir. À quel moment tu vas aller prendre soin des autres? À quel moment toi aussi tu seras appelé, comment on peut dire ça, mentor? Tu seras appelé pasteur. À quel moment toi aussi tu vas prendre soin des âmes? À quel moment? Parce qu'on prend tout ce temps-là pour s'occuper de toi. On prend tout ce temps-là pour s'occuper de toi. En temps, les âmes sont dehors. Au stade où nous sommes arrivés, on doit aller chercher des âmes. Mais on ne doit pas prendre le temps sur toi. Parce qu'il y a longtemps que tu es là. Tu as été ensemencé. La parole est en toi. Elle déborde. Mais tu refuses d'exploiter cette grâce. Tu refuses d'exploiter cette grâce. Pendant ce temps, les âmes sont dehors. On va prendre tout le temps pour toi. Tout le temps pour toi. À quel moment on va s'occuper des autres? Bien-aimés, soyons des terres fructueuses. Des terres fructueuses qui portent des fruits. Nous devons porter des fruits maintenant. Arrêtons de dire qu'on ne peut pas. Alléluia. Vraiment, excusez-moi si j'ai été un peu dur, mais il faut qu'on se lève. On doit porter des fruits. On a appelé à porter des fruits. Alléluia. Acceptons de grandir. Acceptons de grandir. Il y a longtemps on est nourri spirituellement. Acceptons de grandir. Cela ne fait pas de nous des chrétiens, mais des esclaves. Alors que le Seigneur dit que nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons été affranchis de l'esclavage, de la domination. Alléluia. Et nous portons sa grâce. Nous portons son manteau. Nous portons l'onction de Christ. Nous devons aussi porter des fruits comme le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur a déposé, il a pris notre pasteur, il l'a établi comme un arbre fructueux dans cette église. Le pasteur aussi communique cette sémence à nous, ses collaborateurs, à nous, ses enfants, pour que nous aussi, nous puissions communiquer cela aux autres. C'est comme comment on peut dire, une chaîne pyramidale. L'onction descend sur notre pasteur. Le pasteur aussi nous communique cette onction. Nous aussi, nous qui avons reçu, nous devons communiquer cette onction. C'est en cela qu'on puisse grandir, on puisse porter des fruits. Alléluia. Un terrain fructueux accepte de te mettre sous la couverture de ton papa, sous la couverture du Saint-Esprit, et que tu vas porter beaucoup de fruits. Les fruits que le Seigneur veut que nous produisions, c'est gagner des âmes. Alléluia. Sauver des vies. Et le fruit est être rempli du fruit de l'Esprit que nous connaissons dans Galates 5, verset 23. Il y a beaucoup de caractéristiques, mais à cause du temps, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous communiquer. Le Saint-Esprit nous fait de notre vie un terrain fructueux. Que chaque jour que tu déclares, que ce soit ta prière, que le Saint-Esprit fasse de toi un terrain fructueux. Que tu sois l'arbre qu'il va ensemencer par son esprit afin de porter beaucoup de fruits, afin de porter des fruits en abondance. Nous ne voulons pas voir un seul fruit, mais plusieurs fruits dans la maison de Dieu. Que tu sois cette personne-là et que le Seigneur, tiens-toi debout, on va prier, on va dire au Seigneur qu'on veut être ce table, ce terrain fructueux qui porte beaucoup de fruits, qui porte beaucoup de fruits, des fruits de qualité, surtout ça, des fruits de qualité, surtout ça. Alléluia. Prie pour toi-même. Remercie le Seigneur pour ce message. Mais remercie le Seigneur pour ce message que tu as entendu. Car il a dit qu'il fait de ta vie un terrain fructueux. Que de toi, des âmes soient gagnées. Que de toi, des vies soient sauvées. Que de toi, des malades soient guéris. Que de toi, des vies soient restaurées. Que de toi, la nation soit rebâtie. Que le nom de Jésus, que tu vas proclamer, que tu vas déclarer partout, dans le monde entier, dans ta maison, dans ta famille, puisse apporter la restauration, puisse apporter le rétablissement, puisse apporter la restauration au nom de Jésus. Oh, ma vie est entre tes mains. Oui, déclare que tu es un serment pour le Seigneur.